Arrête de toujours compter sur les promesses des gens. Hello, voilà, c'est un peu la douce. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu te portes bien. C'est encore un réel plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner. Surtout d'activer la cloche de notification pour que tu sois toujours au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Arrête de toujours compter sur les promesses des gens. Ça peut arriver, tu veux faire un business, tu veux te lancer dans quelque chose, tu as un projet, et voilà, tu en parles autour de toi, une tante, un oncle, un frère, un grand frère va venir te dire que ouais, ton projet là, il est très intéressant. Je vais t'aider. Je vais te donner une somme pour commencer. Je vais faire ci. Il y en a même certains qui vont te dire, il y a des amis qui vont te dire, ouais, toi là, ce que tu fais là, c'est trop bien. Vas-y, lance une chaîne YouTube. Je vais t'aider à faire la promotion, je vais t'aider à parler de ta chaîne et tout. Mon conseil est que une personne vient te dire des choses comme ça là. Et surtout, ne compte pas sur ça. Ne compte pas sur ses promesses. X va venir pour te dire que moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Y va venir pour te dire que je vais faire ci, je vais faire ça. Ne reste pas concentré sur ça. En anglais on dit don't focus on that. Donc ne reste pas figé sur ça. Parce que les gens, ils peuvent te promettre que je vais faire ci, je vais faire ça. Ils peuvent même te promettre même la lune, même le bateau. Ils vont même te promettre l'avion. Ça peut arriver le jour J, soit il a eu l'empêchement de le réaliser, soit il veut plus le faire, soit il parlait juste pour parler. Mais en fait, c'était pour te faire plaisir. Dans sa tête, il voulait rien faire. Et toi, lorsque ça va arriver que la personne n'arrive pas à réaliser sa promesse, cela te fera mal. Tu vas peut-être haïr la personne, tu vas peut-être vouloir plus parler à la personne, parce que tu vas te dire que la personne t'a menti. Mais si tu n'étais pas concentré sur ça, tu veux lancer ton business, toi-même tu commences déjà à faire tes économies, tu as au moins la moitié de ce que tu veux. Si la personne n'arrive pas à réaliser la promesse, avec la moitié, tu peux te dire que ok, il fallait 1000 euros pour commencer mon projet. Ok, je vais essayer de commencer avec la moitié, avec les 500 euros que j'ai. Ça te fera pas trop mal en fait, parce que tu n'as pas mis ton espoir, voilà, c'est le bon mot même. Tu n'as pas mis ton espoir sur ce que la personne t'a dit. Tu vas voir souvent quand on perd les personnes chères. Les gens qui viennent à la ville, là, souvent, tu vas voir certains vont dire que ouais, si par exemple il a 2 enfants, il va commencer à dire, si par exemple vous l'avez perdu votre personne chère là, bon disons par exemple pour les enfants qui perdent leur papa. Je parle de personnes qui perdent leur papa parce que j'ai perdu mon papa, donc je sais de quoi je parle. Donc tu vas voir, les personnes vont arriver, vont te dire que ouais, à partir d'aujourd'hui, moi j'ai 2 enfants, mais toi, je t'ajoute dans ma famille, tu seras parmi mes enfants désormais. Quel que soit ce que tu vas vouloir, tu viens me voir, je vais te donner, je vais payer ta scolarité, je vais faire... Hey, la personne va commencer juste à faire des promesses, mais toi-même, tu sauras dans ta tête que, ah oui, mon papa n'est plus là, mais au moins, cette personne fera quand même s'il ne fera pas ce que mon papa faisait à 100%, mais il fera au moins 50% de ce que mon papa faisait, tu vois. Tu seras genre, ah ben c'est bon, super, tu vois. Tu as un peu la tête haute. Oui, c'est vrai, c'est ton papa qui n'est plus là, ça te fait mal. Mais tu sais, au moins financière, au moins il y a une personne qui va essayer un peu de donner moi un d'amour pour t'encourager. Et bim, après l'enterrement, quand la personne part, c'est pour partir. C'est-à-dire que la personne part, mais elle est partie. Même juste pour t'appeler, pour avoir de tes nouvelles, comment tu t'es réveillé, comment vous allez là-bas, comment vous vous sentez, est-ce que vous avez le moral, est-ce que... Girago, la personne est partie. En fait, vous voyez peut-être, vous croisez peut-être en route. Ah, comment tu vas? Non, je vais bien. Et toi? Oui, ça va. Et la personne ne va même pas prendre genre même quelque chose. Mais comment tu fais l'école? Tu pars toujours à l'école. Comment tu fais? Elle va juste te demander, ah, comment chez vous là-bas? Ah oui, ça va. La personne va passer. Tu vas même dire, aïe, mais c'est comment? C'est comment? Mais lui, il ne m'avait pas promis qu'il devait. Mais c'est comment? Tu vas même venir voir ta mère là pour dire, ah, mais tonton un tel, elle disait quoi là la veille? Elle disait quoi la veille? Si toi dans ta tête tu avais mis
que voilà, tata un tel va m'aider, tonton un tel va m'aider, que je voulais plus rien faire, chercher, bon, mon papa n'est plus là, que je puisse chercher maintenant comment je vais faire pour soutenir ma famille, pour soutenir les autres et tout, pour aider ma mère, qu'est-ce que je vais faire, ou bien pour certaines femmes, quand ils perdent son mari, il se concentre maintenant, je sais que X viendra m'aider, oh, il a dit ça à la veille, qu'il viendra m'aider et tout, donc avec tout ce qui vient de me donner là, je pourrais prendre soin de mes enfants. Au lieu, après tout ça là que tu commences maintenant à chercher, tu vas faire un business ou quoi. Au lieu de chercher, non, tu te concentres que X viendra me revoir, Y viendra me revoir. Après l'enterrement, te voilà qui est maintenant là, en train d'attendre, attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Personne n'apparaît pour venir t'aider. En fait, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir malade. C'est là où même tu vas commencer encore à penser ton mari qui est parti. C'est là où tu vas encore commencer à penser à tes personnes chères, à ton père qui est parti. Parce que tu as fait confiance à ces personnes qui ont venu te donner les promesses. Les promesses, oui. Il y a des gens, quand ils viennent te promettre, ils réalisent. Mais il y a des personnes, ils ne réalisent pas. Donc, ce que toi, tu dois faire, tu ne dois pas rester concentré sur ça, en fait. On dit, toi-même aie déjà quelque chose. Commence déjà à chercher comment tu vas faire. Dans tes propres moyens, commence déjà à chercher. Si la personne vient réaliser sa promesse, alléluia. Si la personne vient t'aider, alléluia. S'il ne le fait pas aussi, alléluia. Ça te fera pas mal parce que tu t'étais déjà préparé. Parce que dans ta tête, tu avais déjà mis, bon, la promesse qu'il dit là, ce qu'il dit là. Elle peut faire ou ne pas aussi faire. Maintenant, te concentre-toi plus sur il ne va pas faire. Tu te concentres sur il ne va pas faire. Tu cherches Nandenge Nayo. Maintenant, s'il vient faire, tu dis ah ben c'est super. Il est venu faire. Mais au moins, tu te concentres sur il ne va pas faire. Mais si tu te concentres plus sur il va faire là, quand tu ne vas pas faire, de toute façon, ça va te faire mal. Tu vas même chercher à ne plus aimer la personne. Même lui dire bonjour. Tu sais, bonjour. Mais au fond, tu es énervé. En fait, tu ne veux même pas saluer la personne. Normalement, les politiciens doivent nous apprendre à ne plus faire confiance aux promesses des gens. Vous voyez les politiciens là, que c'est moi votre député, quand je serai élu député, vous allez voir ce que je vais faire. Vos routes seront construites, je vais faire ci, je vais faire ça. Dès lors, le gars devient député, bim. Il vous oublie. En fait, il oublie que c'est vous qui l'avez voté. Donc, dans sa tête, c'est maintenant, est-ce que quelqu'un m'avait voté ici? Est-ce que quelqu'un m'avait voté? C'est moi-même qui a fait que je deviens député. Vous, là, vous êtes zéro. Il ne veut plus rien réaliser. Vous allez attendre. Mais lui, là, il avait dit le chemin, là, il allait faire. Mais lui, là, il avait dit ça, on devait construire. Mais c'est parti où? Que les jeunes devaient avoir du boulot, mais c'est comment? Donc, grâce à eux, on devrait apprendre à ne plus rester focus sur les promesses des gens. À ne plus rester concentré sur les promesses des gens. Il y a une adage dans mon pays qui dit « Okulutia bonga munsoakuti ». En français, ça veut dire ce qui est dans ta maison, tu as la facilité de prendre ça vite fait. Que ce qui est chez le voisin. Si tu as du sel chez toi, que tu es en train de faire à manger, le sel te manque, rapidement tu vas prendre le sel pour mettre. Mais si tu n'as pas le sel, tu dois courir pour aller chez le voisin. Tu dois formuler aussi des phrases de politesse pour demander. Le temps que le voisin aussi, voilà, va aller chez... Ça te prend tout le temps là. Mais quand c'est chez toi, rapidement tu prends, tu mets. Donc, okulutia bonga munzo akuti. Donc, les promesses, il ne faut pas être focus sur ça. Parce que tu n'as pas de les promesses, il ne faut pas être concentré sur ça. Si la personne te fait une promesse, merci pour la promesse. Si la promesse est réalisée, alléluia. Si ce n'est pas réalisé, alléluia. Au moins, tu n'as pas compté sur ça. Parce que tu n'as pas genre, ce n'est pas dans ta maison pour que tu puisses prendre rapidement. C'est pour une personne, il veut juste te donner. Donc, tu ne dois pas être concentré sur ça. Concentre-toi sur ce que toi-même tu peux faire. Concentre-toi sur tes efforts, sur ton énergie, ce que tu peux donner, ce que tu peux faire pour ton lendemain. Au lieu de se concentrer sur « je vais te », concentre-toi sur « je vais », tu vois. Voilà, voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que tu as aimé. Je te dis à la prochaine vidéo. Surtout, reste positif et sois béni. Bisous. Bye.